Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors, comme promis, une autre petite vidéo news. Je voulais vous parler de cette info parce que c'est plutôt une bonne nouvelle pour les personnes qui habitent à La Réunion, chez moi, dans le sud. Il faut savoir que vendredi 14 avril 2023, alors pour moi ça c'était hier, mais comme je sais pas quand est-ce que je vais poster cette vidéo, ce sera peut-être quelques jours, hein. On a un nouveau multiplex de 10 salles qui a ouvert à environ une vingtaine de minutes de chez moi. D'ailleurs, je vais vous lire un petit article qui est sorti sur un site internet pour que vous ayez à peu près une idée de la chose. Allez, c'est parti. On va se lire un petit article sur France Info sur l'ouverture du cinéma de Pierrefonds. Donc je trouve que ça résume assez bien. Donc voilà, le multiplex Ciné Grand Sud a ouvert ses portes ce vendredi 14 avril à Pierrefonds. Il est doté de 10 salles obscures, dont 2 avec du son Dolby Atmos, et peut accueillir 2000 cinéphiles. Une ouverture attendue par les sudistes. Après des années d'attente, le Ciné Grand Sud a enfin ouvert ses portes ce vendredi avec ses 10 salles dernier cri, ses 2000 places assises et ses 900 places de parking. Le multiplex était très attendu par les sudistes. Ça, c'est clair, je peux vous l'assurer. Proximité, écran géant de 200 mètres carrés, son dernier cri, mais l'argument qui fait l'unanimité chez les spectateurs, c'est la proximité. On ira plus souvent au cinéma dans le sud, on fera plus de sorties avec les enfants, il y a moins de routes à faire par rapport au ciné Cambé dans l'ouest, affirme une mère de famille, ça c'est clair. Ça évite d'aller dans le nord-est, on peut faire une sortie de 3 heures au lieu de prendre la journée pour voir un film. Ça va être bien, poursuit son compagnon. C'est vrai que par rapport là où on a 2 salles de cinéma, mais c'est des salles qui sont, à mon sens, plus adaptées pour les nouveaux films avec les nouvelles technologies. Et si on veut vraiment apprécier une bonne séance, effectivement, il faut aller au Ciné-Cambé qui se trouve à Saint-Paul. Alors, par rapport au sud, ça fait au moins, allez, 3 quarts d'heure, je dirais. Si on roule normal, hein, si on roule, voilà, 3 quarts d'heure à 1 heure de temps. Et par contre, si on tombe dans les embouteillages, c'est mort. Ça, ça peut aller à 2 heures, 2 heures et demie. Bon, bref, voilà. Donc c'est vrai que avoir un multiplex dans le sud, ça change la vie en fait. Change la vie entre guillemets, mais c'est vrai que c'est plus agréable. Fabrice est venu spécialement de Petite-Île pour se faire une idée des lieux avant le grand crush de ce week-end. Je le trouve déjà magnifique comparé à certains, on verra par la suite, s'exclame Fabrice. Yannick, lui, est venu acheter des places pour la soirée. Habitant la ravine des Cabris, qui est dans le sud un petit peu plus haut, avoir un cinéma dans le sud est pratique pour lui. La proximité du cinéma nous permet de faire moins de kilomètres, c'est clair, en plus avec l'augmentation de l'essence et tout ça, voilà. Et d'avoir accès aux séances tardives plus près de chez nous. Ouais, c'est pas faux. Après, moi, personnellement, j'aime pas conduire la nuit. Mais bon, j'ai vu qu'il y a des séances, alors en matinée, pas trop, je crois le mercredi. Et sinon ça, c'est plus en début d'après-midi. Donc, un projet de longue date. Ce vendredi, à l'ouverture du multiplex, Yves Thève, le propriétaire, est ravi. L'attente a été longue, plus de 16 ans. Vous imaginez, 16 ans pour ouvrir une salle de cinéma. Il a fallu 5 projets différents, des ajustements de foncier et d'autres adaptations pour que les travaux démarrent en 2021. Mais mine de rien, ils ont pris 2 ans pour faire la salle. C'était... Enfin, je sais pas si c'est rapide ou pas, mais ça va. Enfin, comparé à l'attente. Ce qui plaît le plus à Yves et Thève dans le multiplex est le son. On a aujourd'hui la plus grande salle de France en son Dolby Atmos. C'est le technicien ingénieur de Dolby Atmos qui le déclare, raconte-t-il. Nous avons du très bon son dans toutes les salles du 7.1. Poursuit Yves et Thève. Les cinéphiles sudistes feront la fête ce week-end où plusieurs milliers de spectateurs sont attendus pour un voyage plein les yeux et les oreilles. Donc voilà, je pense que ça résume à peu près
Histoire pour le cinéplex. Donc vous l'aurez compris, si vous voulez voir une bonne séance de cinéma, bah, il faut faire la route. Ou sinon, tu prends ta journée, voilà, tranquillou bilou. Tu sais que voilà, tu vas prendre ta journée pour aller voir ton film, et puis voilà. Mais c'est vrai que dans les deux salles où moi je partais avant, qui se trouve dans le sud, du coup un peu plus proche que la salle qui se trouve à Saint-Paul, t'as bah, une des salles, il me semble qu'il y a que deux, enfin dans un des cinémas, il y a deux salles. Bah, il existait bien sûr avant ma naissance, je crois. Donc ça date de très 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 longtemps. Donc pour ce cinéma-là et l'autre cinéma qui est un petit peu plus loin, comment vous dire, je suis partie une fois là-bas pour voir un film qui durait environ 2 heures de temps. Je suis sortie du cinéma, mais j'ai jamais eu autant mal aux fesses de ma vie. Les sièges étaient vraiment inconfortables comme pas possible. J'en pouvais plus en fait. Et pourtant, il n'y a aucun problème, hein. J'ai l'habitude de regarder des longs films et tout ça, mais là, j'en pouvais plus. Donc c'est pour ça qu'à partir de là, moi, le cinéma, si c'était pas ciné-cambé, j'y allais pas. Donc voilà. C'est pour vous situer un peu où est-ce qu'on était avant que Multiplex ouvre. Alors sinon, le cinéma, du coup, je vous disais, ciné-cambé, bah, il fallait vraiment être motivé pour y aller. Et bien sûr, à condition, comme je vous dis, de ne pas tomber dans les embouteillages. Mais bon, bref. Donc, entre l'aller-retour, la séance, si je voulais une bonne séance, fallait avoir la matinée, voire l'après-midi de libre. Comme vous disait le monsieur, limite la journée, quoi. Et moi, les séances du soir, c'était même pas la peine parce que je n'aime pas conduire la nuit. Vraiment pas. Et pour vous raconter une petite anecdote, un jour je suis partie à une brocante très tôt le matin. Je sais plus s'il était quelle heure. 5h, 5h30. Et heureusement qu'il faisait quand même clair. Hein. Et figurez-vous que sur la route pour aller à la brocante, je suis tombée en face d'un conducteur qui était sur ma voie en fait. Heureusement, bah, j'ai klaxonné. Le gars, je sais pas s'il était en train de dormir ou pas, il a pu reprendre son... Comment vous dire, reprendre sa bonne voie. Donc c'est pour ça que moi, si déjà le matin comme ça, tu peux tomber sur des personnes bah, qui conduisent alors qu'ils sont fatigués, franchement, je comprends pas. Alors imaginez le soir, c'est même pas la peine. Et ça, c'est déjà arrivé 2-3 fois en allant à la brocante où tu tombes sur des gens qui conduisent alors qu'ils sont pas en état, quoi. Il y a eu ça, une fois c'était sur la 4 voies en descendant, mais la personne elle roulait pas droite, elle était au milieu de la 4 voies, après elle se rebattait sur la droite et tout. Vraiment hyper dangereux, quoi. Et j'ai eu quelques cas comme ça, donc c'est pour ça que bon. Voilà. Bref, petit aparté. Donc comme j'étais moi personnellement hyper concentrée sur la chaîne gaming, bah, les films en fait avaient le temps d'arriver en VOD ou carrément au niveau de la télé quoi. Donc c'est pour ça que j'ai cumulé énormément de retard. Après j'ai encore beaucoup de choses à visionner et c'est vrai que là j'aimerais profiter que j'ai pris de l'avance sur la chaîne gaming pour essayer de rattraper un peu tout ça. Alors, sinon ça, qu'est-ce que je pourrais vous dire de plus Alors, tout ça pour vous dire que, en fait, avoir un vrai multiplex dans le sud, à environ 20 minutes de chez moi, c'est vrai que je pense que ça va me redonner le goût de repartir au cinéma. Alors, je ne sais pas s'il y aura des abonnements possibles ou pas. Je crois pas qu'il existe un système comme UGC ici. Mais bon, après, c'est clair que je pourrais pas non plus aller toutes les semaines au cinéma, même si c'est pas loin. Il faut aussi mettre le côté financier dans la balance, hein. Et quitte à choisir, pour le moment, c'est vrai que je préfère encore prendre un abonnement à Netflix ou Disney Plus ou autre et avoir un mois de visionnage contre un film en fait. Pour moi, le cinéma restera pour le moment vraiment juste une sortie occasionnelle. Après, on verra. Après, voilà.
Sinon ça, pour vous donner une idée des films en salle ici, qu'est-ce qu'on a? Alors, on a 10 jours encore sans maman. Alors c'est pas péjoratif ce que je vais dire, mais c'est vrai que moi, les films français, je regarde très peu. Et aller regarder un film français au cinéma, ça m'arrive vraiment très rarement, pour être honnête, hein. Donc voilà. Après, on a 65, La Terre d'avant. Alors, il me semble que le film est sorti depuis un moment. Alibi.com numéro 2, ça aussi, c'est un film qui est sorti, il me semble, au moins depuis un mois. C'est pas deux. Donc, c'est pas des films très récents qui mettent. Avatar, La Voix de l'eau, ben, c'est pareil, hein, il est sorti depuis un moment. Mais par contre, ce serait intéressant d'aller voir dans une super salle, ce film-là. Ensuite, on a Creed 3. J'ai pas vu le 1 ni le 2, donc j'irai pas voir le 3, ça c'est clair. Donjons et Dragons, l'honneur des voleurs. Alors, j'étais une grande fan des jeux Donjons et Dragons. Ça fait des années que j'ai pu... Je lisais même les livres, hein, à l'époque, je me rappelle. Mais c'est vrai que les derniers films que j'ai vus, c'est les films qui sont sortis il y a très très longtemps, là. Je sais même plus comment ça s'appelle. Donc, pourquoi pas. Après, bon, c'est vrai que je suis pas spécialement fan de Chris Pine, donc... Mais bon, je crois qu'il y a quand même de bonnes critiques sur ce film. Ensuite, je verrai toujours vos visages. John Wick 4, alors... faudrait peut-être que je vois le 1 et le 2. Il me semble que j'ai vu John Wick 3 où c'est dans un hôtel. Je sais plus si c'est le 3, mais j'en ai vu qu'un de John Wick. Et j'étais en train de me dire, il faudrait peut-être que je me mette à jour des John Wick. Donc voilà. Le Royaume de Naya, c'est un dessin animé. Les Trois Mousquetaires d'Artagnan, alors... j'aime bien les films de Cap et d'épée, mais à la télé. Aller le voir au cinéma, pas vraiment, mais bon. Ensuite, Patty et la colère de Poséidon, dessin animé. Sacré Momie, dessin animé. Scream 6. Scream, j'ai laissé tomber à partir du 3, je crois. Ouais. Scream 4, 5, 6, jamais vu. Shazam. Alors Shazam, la rage des dieux, s'est pris une de ses saucées. Ça se demandait si ça vaut le coup d'aller le voir au cinéma. Franchement. Il faudrait que je regarde s'il n'est pas disponible en VOD. D'ailleurs, s'il est moins cher en VOD, autant le regarder en VOD que d'aller regarder au cinéma, quoi. Parce que bon, t'as quand même l'essence, la séance, autant le prendre ici si c'est moins cher. Ouais, j'en suis à là. Après Super Mario Bros, ça par contre, oui, ça me dirait bien d'aller le voir. Ensuite, sur les chemins noirs, Suzume, je crois que c'est un dessin animé aussi, ça. Tom Gun, Maverick, c'est pareil, c'est des films qui est sorti il y a au moins un an, ça, il me semble. Après, c'est vrai que peut-être avec les salles et tout, ça rendrait bien. Mais franchement, je l'ai pris en VOD à Noël, j'avais des codes gratuits, donc je l'ai pris. J'ai regardé ça d'ailleurs, je sais pas, il faudrait que je vois s'il est encore dispo d'ailleurs. Et ensuite, une histoire d'amour, ça me dit rien. Donc, à part Super Mario Bros, les autres, ça me dit vraiment, vraiment rien. Et Donjons et Dragons, peut-être, mais c'est tout. Les autres films, j'ai l'impression que c'est des films qui datent de Mathusalem, quoi. Je sais pas. Ensuite, sinon, au niveau des prix, les séances du matin sont à 6,83 €. Donc, je sais pas si par rapport à la métropole, ça fait cher ou pas. Et les séances d'après-midi, le prix le plus cher, c'est 10,30 €. Donc, voilà, je sais pas comparé au prix de métropole. Donc, voilà pour le ciné multiplex Grand Sud. J'espère que vous trouverez les informations intéressantes. Moi, je trouve que oui. Donc voilà, petite news cinéma. Alors sinon, n'oubliez pas l'abonnement, le petit like et le petit commentaire. Et je vous dis à plus pour la prochaine news. Bye bye.